Salut à tous, cette vidéo s'adressera plutôt aux débutants parce que je me suis rendu compte que récemment j'ai plutôt fait des vidéos sur atteindre un niveau intermédiaire, avancé, voire un niveau C2. Là, on va reprendre les bases. Vous êtes dans une situation où vous voulez apprendre une nouvelle langue étrangère et vous cherchez le meilleur moyen de le faire rapidement. Donc je vais vous donner 10 erreurs à éviter absolument quand vous commencez à apprendre une langue. Parce que en les connaissant bien, vous pourrez les anticiper, donc les éviter. Et donc gagner du temps pour atteindre plus vite vos objectifs. La première erreur à ne surtout pas faire, c'est de vous lancer tête baissée, sans vraiment savoir pourquoi, sans avoir une bonne raison d'apprendre une langue. Parce que si on n'a pas de stratégie, c'est impossible d'avancer par la suite. Pensez qu'apprendre une langue, surtout si vous voulez la prendre à un bon niveau, atteindre un très bon niveau, ça va vous demander du temps, ça va vous engager sur le long terme, donc demandez-vous pourquoi vous voulez le faire, pourquoi diable allez-vous passer autant de temps à apprendre cette langue. Et ça va avoir un impact très fort sur votre motivation, parce que si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous apprenez une langue, ça va peut-être vous amuser pendant quelques semaines, mais après ça va vous ennuyer, alors que si vous voulez vraiment avoir le feu sacré qui va vous faire progresser, eh bien il faut savoir exactement, avoir une bonne raison personnelle d'apprendre cette langue. Et demandez-vous vraiment ce que ça va vous apporter sur le long terme. Et ça, c'est vraiment le plus important. Le reste, ça vient dans un second temps. Ensuite, le deuxième problème que je vois souvent, c'est d'y aller sans stratégie. Parce que si vous ne savez pas quoi faire, vous allez très vite vous demander, vous allez vous retrouver comme ça perdu en vous demandant je fais quoi maintenant, quelle est la prochaine étape? Donc, vous devez être au clair sur quoi faire jour après jour. C'est-à-dire quand vous vous mettez à chaque jour sur votre langue cible, eh bien vous devez savoir ce que vous allez faire dans les prochaines minutes. Et ensuite, avec quels outils, quelles méthodes, quelles ressources, bref, toujours savoir ce que vous faites. Donc, prévoyez un temps à vous poser ces questions pour bien vous préparer. Parce que sinon, vous allez tourner en rond et perdre du temps et vous démotiver. Troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est de vouloir apprendre plusieurs langues à la fois et d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Il est possible d'apprendre plusieurs langues en même temps, mais pensez que c'est plus difficile évidemment que d'en apprendre qu'une seule. Parce que vous allez devoir y passer plus de temps, ou alors diviser votre temps par deux avec là aussi des conséquences. Ça demande plus d'attention, ça demande plus de motivation pour ces deux langues, parce que vous augmentez le risque d'en avoir marre parce que c'est trop de travail, de vous démotiver parce que vous n'avez pas envie de vous embêter une fois que vous avez appris une langue dans la journée à vous mettre à une deuxième. Ça peut aussi vous amener à en laisser tomber une, ce qui arrive très souvent. Donc autant on peut apprendre plusieurs langues en même temps, mais résistez à la tentation d'en apprendre par exemple 3 nouvelles à la fois, je vois ça parfois. Concentrez-vous plutôt sur une seule, c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'on sera d'accord si vous pouviez enlever 50% des choses que vous n'avez pas envie de faire dans la journée mais que vous devez faire, vous vous concentrez uniquement sur les choses sur lesquelles vous êtes fort et qui vous plaisent, vous le feriez. Donc pour les langues c'est pareil, quand on a une concentration maximale sur peu de choses, c'est plus facile. Donc plutôt une langue, 2 à la rigueur, et surtout résistez à la tentation d'ajouter de nouvelles langues si les langues que vous connaissez déjà sont encore trop faibles. Par exemple, si vous commencez à apprendre l'anglais et que vous avez un niveau débutant en anglais, puis vous vous dites « allez, je vais rajouter l'allemand par-dessus », eh bien peut-être que ça va faire trop de travail à la fois, que votre anglais ne sera pas assez clair et vous allez réduire votre temps de travail dessus. Et donc ça peut là aussi vous porter préjudice. Donc encore une fois, bien se concentrer sur une langue, peut-être 2, mais pas plus. Ensuite, c'est d'attendre trop avant de vous y mettre. Bref, le 4e point, c'est la procrastination que vous connaissez certainement. Souvent par peur d'échouer, on va se dire « attends, c'est pas le bon moment, bientôt j'aurai plus de temps, bientôt j'aurai des ressources, tiens, il faut que je trouve la meilleure ressource pour ça. Je vais peut-être attendre parce que bientôt il va y avoir apparemment une nouvelle appli qui va sortir. » Bref, généralement, sauf si vous avez une très bonne raison, n'attendez pas, mettez-vous à votre langue cible tout de suite. Comme ça, vous vous posez les questions pour vous lancer, les questions de stratégie dont on parlait plus tôt, et comme ça, dans les prochains jours, vous commencez déjà à apprendre votre langue cible. Parce que plus vous attendrez, moins vous aurez de chances de vous y mettre. Parce que généralement, quand on se trouve des excuses pour apprendre plus tard, c'est qu'on a peur de se lancer parce qu'on a peur d'échouer, donc on ne le fera jamais. Donc le meilleur moment pour vous lancer, ça reste maintenant. Ensuite, un point qui est là aussi lié à la procrastination, c'est le fait de vouloir toujours trouver la bonne ressource, le bon cours, les bonnes techniques, la bonne méthode, la bonne appli, etc.
et restez obsédé par ça et ne vous lancez que lorsque vous aurez trouvé la ressource parfaite. Le problème, c'est que si vous avez de telles attentes, bien souvent elles vont être déçues et vous n'allez jamais vous lancer. Donc ce n'est pas grave si la méthode que vous avez, si le cours que vous avez ne coche pas forcément toutes les cases par rapport à vos attentes, mais ce qui est le plus important, c'est de vous lancer. Et peut-être que plus tard, vous trouverez une nouvelle ressource qui sera bien, mais en tout cas, ce n'est pas tant la ressource qui est le plus important. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tel truc, puis après, on va papillonner, on va se lancer sur une nouvelle ressource, une nouvelle appli ou que sais-je. Et à la fin, on aura perdu beaucoup de temps et aussi souvent beaucoup d'argent à tester des choses sans savoir dans quoi se lancer. Donc, prenez une ressource qui vous semble de qualité et allez-y. Par exemple, une méthode de langue, vous la suivez, vous ne vous posez pas de questions, vous n'en changez pas une semaine après. Encore une fois, ça c'est du temps perdu et ce qui est important, ce n'est pas tant la ressource, mais c'est bien sûr l'action que vous allez faire dessus. 6e point, c'est souvent ce que je vois revenir, c'est un apprentissage qui va être soit désorganisé, soit trop infréquent. Parce que apprendre une langue, dans le meilleur des cas, c'est une routine quotidienne efficace. Tous les jours, vous allez en faire un peu et tous les jours, vous allez progresser. Et ça rejoint la stratégie, si vous faites les bonnes actions, si vous vous concentrez sur ce qui vous fait progresser, eh bien vous allez avancer plus vite. Si vous vous éparpillez, vous ne savez pas vraiment quoi faire, eh bien là aussi vos progrès seront lents et la démotivation vous attendra au tournant. Et c'est la même chose avec un apprentissage qui est trop irrégulier. Souvent quand on s'inscrit dans un cours de langue par exemple, on va en faire 1 à 2 heures par semaine et on se dit que ça va suffire. D'après mes observations, ça ne suffit pas. Donc je ne vous dis pas de ne pas aller dans un cours ou autre 1 à 2 fois par semaine, mais il va falloir compléter ça. Et vraiment, que ce soit les études scientifiques ou les observations empiriques de tous les gens que je connais qui ont appris des langues, moi compris, en faire tous les jours, ça reste la meilleure chose. Donc la régularité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On arrive maintenant au 7e point, qui est un peu le pendant inverse. C'est le fait de vouloir trop en faire et de vous dégoûter. Parce que souvent, quand on commence, on a l'attrait de la nouveauté, tout nouveau, tout beau, et on se dit que c'est pas grave, de toute façon, on va pouvoir en faire énormément, et on se dit, allez, je vais pouvoir en faire 2-3 heures par jour. Quand on commence, c'est faisable, parce qu'on a encore cette motivation, cette bouffée d'enthousiasme, mais par la suite, est-ce que ce sera tenable? Est-ce que vous aurez encore envie d'en faire beaucoup, comme ça, chaque jour? Surtout si vous commencez une nouvelle langue, parce que vouloir augmenter la dose pour une langue à un niveau avancé, ça peut avoir du sens, mais pensez que quand vous commencez à apprendre une langue, chaque mot, chaque point de grammaire, peut-être même chaque son, vous sera étranger. Et donc vous allez être submergé de nouveautés. Et donc vous allez devoir vous laisser le temps au niveau des structures de phrases, comme du vocabulaire, comme des expressions, comme voilà, tout dans la langue. Vous allez avoir besoin de ce temps pour digérer, pour bien vous y habituer, pour bien comprendre comment fonctionne la langue, et vous avez besoin que votre cerveau ait le temps d'apprivoiser tout ça. Donc résistez à la tentation de trop en faire. L'important, encore une fois, on l'a vu, ce n'est pas la quantité brute de travail, mais c'est surtout la régularité et vraiment l'aspect redondant, bon, sans que ça soit ennuyeux, mais redondant qui permet au cerveau, petit à petit, de fixer les choses dans votre mémoire. 8e point, c'est le fait de négliger des aspects qui peuvent vous sembler difficiles, que vous aurez envie de remettre à plus tard, toujours la procrastination, mais qui sont pourtant essentiels. Et généralement, vous trouvez des excuses pour ça. Ça peut être par exemple l'écriture, si votre langue cible s'écrit dans un alphabet autre que l'alphabet latin, vous allez vous dire, bon c'est pas grave, je commence avec la transcription de l'alphabet latin et je verrai par la suite. Ça peut être la grammaire, où on se dit, non mais je vais plutôt aller chercher des méthodes sans grammaire, la grammaire c'est pour les intellos, moi je veux pas de ça, c'est pas utile. Ça peut être la prononciation, on va se dire, bon c'est pas grave tant qu'on comprend, même si j'ai un accent dégueulasse, les gens vont me comprendre, et l'accent français c'est un petit charme, mais voilà. Le problème de toutes ces choses-là, c'est que souvent ce ne sont que de mauvaises excuses parce que vous avez peur de vous confronter à la langue et donc potentiellement à des éléments qui peuvent vous sembler difficiles. Mais ça, il faut vraiment les apprivoiser le plus tôt possible parce que ça fait partie de la langue et plus vous allez attendre, plus vous allez remettre à plus tard votre confrontation avec ces éléments qui, je vous rassure, bien souvent sont loin d'être aussi difficiles que vous le pensez, plus vous allez traîner ça comme un boulet et plus vos progrès vont être lents. D'ailleurs, il en va de même, j'en profite pour faire une parenthèse, sur tous les aspects qu'on considère comme faciles. On se dit, c'est pas grave, c'est facile, parce qu'en fait, ça pousse à survoler certains aspects.
Par exemple, quand on me dit la prononciation du japonais c'est facile, alors qu'en fait c'est pas forcément plus facile ou difficile qu'une autre langue. Quand on entend par exemple le chinois il n'y a pas de grammaire donc on s'en fiche de la grammaire. Ou alors l'anglais c'est la langue la plus facile du monde parce que mon voisin me l'a dit donc je vais faire comme si c'était super facile. Et en fait ça va vous empêcher de voir certains obstacles à venir et donc ça peut là aussi aller à l'encontre d'un apprentissage sain et rapide. Ensuite, point numéro 9. C'est le fait de rester dans l'abstrait et d'apprendre juste une langue comme des informations brutes, c'est-à-dire religieusement, par exemple des listes de mots ou autres, mais sans replacer ça dans un apprentissage réel, dans un contexte actif. Parce que pensez que vous avez une bonne raison d'apprendre une langue, et donc des objectifs qui en découlent, et ces objectifs vont découler là aussi des actions à mettre en place, c'est-à-dire que voulez-vous faire, pourquoi voulez-vous apprendre cette langue, pour dire quoi. Et donc apprenez ce dont vous avez besoin pour être actif rapidement, pour pouvoir comprendre et éventuellement parler assez vite votre langue cible. Parce que sinon ce qui va se passer c'est que dans 6 mois, vous allez vous dire bon bah c'est bien, j'ai passé tant de temps sur une méthode de langue, j'ai appris plein de trucs, et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous ne savez rien dire, vous ne comprenez rien, parce que vous n'avez pas replacé tout ce que vous avez appris dans un contexte réel, c'est-à-dire eh bien, comprendre la langue pour de vrai, vous avez juste appris comme si c'était des noms dans l'annuaire. Bref, ça n'a aucun sens comme ça, il faut vraiment vous demander ce qui est important pour vous, de ne pas subir l'apprentissage, c'est-à-dire la méthode vous dit qu'il faut apprendre ça maintenant, alors qu'en fait pas forcément, mais surtout ce qui est important pour vous, pour pouvoir rapidement atteindre vos premiers objectifs. 10e et dernière erreur de débutant quand on commence à apprendre une langue, c'est de sous-estimer l'impact de votre mental. Alors ça peut sembler anodin, mais en réalité, je le vois, la majorité des gens qui réussissent à apprendre des langues contre ceux qui n'y arrivent pas, très souvent c'est une affaire de mental, c'est-à-dire ils ont la motivation, ils ont la ténacité et ils savent toujours rebondir quand ils ont des obstacles. Parce que pensez que ça va prendre du temps, donc autant faire en sorte que ce soit plaisant, que ce soit serein, que vous ne stressiez pas, que ça ne vous ennuie pas. Parce que autant des études ont montré que les choses qui sont plaisantes, qui nous semblent importantes sur le plan personnel, sont beaucoup plus faciles à mémoriser, à intégrer, alors que des activités qui vous stressent, ça va vous empêcher de réfléchir, des activités qui vous ennuient, là aussi ça a un impact négatif sur la mémorisation. Donc autant faire en sorte que ce soit amusant pour vous, que ça vous engage personnellement et que votre mental soit toujours très fort, que vous ayez une motivation de faire. Parce que surtout, quand on est au niveau débutant, tout va bien, on commence comme ça et on peut justement sous-estimer l'importance du mental. Mais quand on va atteindre des paliers intermédiaires, quand vous allez vous rendre compte que vous ne progressez plus aussi vite qu'avant, ou alors quand vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de travailler beaucoup plus tout à coup pour arriver à passer un certain cap, et bien là, tout à coup, le mental devient très important, donc autant vous habituer à le nourrir, à l'entretenir par rapport à votre apprentissage dès le départ. Voilà, j'ai terminé, c'était les 10 erreurs les plus courantes que j'ai pu connaître moi-même, constater chez beaucoup d'apprenants que j'ai pu suivre au cours des dernières années. Donc comme ça vous évitera de tomber dedans. En tout cas, si mon approche vous plaît, si vous trouvez que c'est intéressant, que vous voulez continuer à voir comment je présente l'apprentissage des langues pour commencer à apprendre une nouvelle langue, vous remettre à une langue de manière plus efficace, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, à vous inscrire à mes mails privés et comme ça vous recevrez aussi une mini-formation qui est gratuite, qui dure à peu près 40 minutes, qui vous permettra d'apprendre plus efficacement le vocabulaire de votre langue cible. J'ai 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, ce qui va vous aider à parler plus vite, à atteindre plus vite vos objectifs. Voilà, j'en dis pas plus, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. On peut discuter dans les commentaires, voir les erreurs que vous avez pu commettre, les pièges dans lesquels vous avez pu tomber, des pièges d'ailleurs que j'aurais pas mentionné dans cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut!